Partir à Botaï, Daf, Lamed, He. Nous sommes Lamed, He, Hamoud Aleph. Une dizaine de lignes en partant du haut. Amar Lahem Rabbi Yehuda. On avait vu que selon Rabbi Yehuda, à la fin de... C'est de revenant là. C'est clair. D'accord. Boukhim Abayim pour les nouveaux. Les anciens nouveaux. Alors, J'ai mis les sur le bureau là. qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Il nous dit Rabbi Yehuda qu'à la fin de toute la cérémonie du Korban Pessah, le Yud Dalet Nissan, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait, le Kohen, il prenait du sang du sol, d'accord, de tout le sang qui a été mélangé, d'accord, de peur qu'il y en a un que son sang n'a pas été versé sur le misbéach, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend du mélange, il met dans un kli charret et il verse sur le misbéach. Au moins, il est sûr que même le sang de famille Ben Soussan a été approché sur le misbéach. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Ah, on a dit, mais il y a aussi du dam atamtsit. Il y a du dam atamtsit. Des fois, c'est en majorité par rapport au dam hanefesh. Ce qu'on doit mettre sur le misbéach, c'est le dam hanefesh, pas le dam atamtsit. D'accord? La Gemara nous dit d'après Rabbi Yehuda, min bemino lo batel. D'accord? Même si c'est, d'accord, en majeure partie c'est du dam atamtsit. D'accord? Du sang et du sang, c'est pas batel, donc il y a toujours dans ce keli du dam hanefesh et on peut le verser sur le misbéach. Ok ou pas? Ok. Amar lahem Rabbi Yehuda. Chachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Amar lahem Rabbi Yehuda, allez divrechem, lama pokukim hazara. D'après vous qu'on fait pas ça, alors pourquoi il bouchait la hazara le jour de Yudalet Nissan? Il bouchait la hazara. Il y avait normalement dans la hazara, il y avait toujours du sang. Il y avait des, d'accord, il y avait le sang était évacué, d'accord. D'accord, il était évacué dans une sorte de hama, dans un, d'accord, un ruisseau, hein, une gouttière, il y avait de l'eau là-bas et ça partait en dehors du Beth Amikdash. Mais là, qu'est-ce qu'il faisait le jour de Yudalet Nissan? Il bouchait. Comme ça, au contraire, si l'eau, le sang n'a pas où aller, eh ben, il s'accumule et le Beth Amikdash, il devient une piscine de sang. Pourquoi il faisait ça d'après vous? Il demande Rabbi Yehuda. Amrou lo shevaru libnei Aaron sheyalchu adar kuvotehem bedam. C'est shevar de voir combien de korbanot qu'ils allaient, le sang allait arriver jusqu'au genou. Imaginez ou pas? Il se promenait comme ça. Dans le sang. Dans le sang, ouais. Il ne faut pas surtout faire un croche-patte à l'autre aussi. Il ne faut surtout pas faire un croche-patte. Il y avait des pieds noirs, c'était des pieds rouges. Alors, Egma demande, je ne comprends pas. Ve'adam ave chatzitza. Ça fait chatzitza. Hein, tu as pensé à Zayoni. Je pense à ça, je pense aussi aux habits s'ils se salissent. Oh. Les habits pas. Alors, ça fait chatzitza d'abord avant les habits qui se salissent. Ça fait chatzitza. L'Egma répond non. Pourquoi c'est pas chatzitza? Lachou ve'lo ave chatzitza. Ditnan adam ve'adio ve'advash ve'achalav yeveshim chotzetzim lachim et chotzetzim. On a une Mishnah qui nous dit le sang, l'encre, le miel, le lait, lorsqu'ils sont yavesh, c'est oui chatzitza, mais lorsqu'ils sont lach, c'est pas chatzitza. Donc, Khatissa par rapport à quoi? Des portes, il n'y a pas des fenêtres, il n'y a pas de... Khatissa par rapport à quoi? c'est fermé. C'est fermé. Tout était fermé, ils avaient fermé tout. Ça faisait des C'est hermétique. De quoi? Hermétique. Roi Khatissa par rapport à quoi? Entre le vêtement, le pied et le Beth Amikdash. Il doit être... Il doit être posé sur le sol. Ah, sur le sol. Donc
être. Pieds nus, il devait être pieds nus. Donc le sang, c'est un liquide, ça fait pas Khatissa. Le sang, l'équine, ça On fait est pas passé. Khatsissa. La Gemara demande Veaka mitvase manayu. Qu'est-ce qui a posé la question? Les habits se salissent. Comment? Le sang, il se coagule. Quand il se coagule, ça devient sec. C'est quoi la question? Un liquide, c'est jamais sec. Non, un liquide, c'est mais le sang, il peut sécher. Oui. D'accord. Le caillot de sang, c'est la liquide. D'accord, une croûte, quelqu'un qui a du sang qui a séché. C'est oui, Khatsitsa, mais la Gemara dit, mais les vêtements, ils sont sales. Et on a vu quoi? On a vu auparavant. Les pantalons. Vetnan ayub gadav metush tashin ve'avad avodato psula. Ouais, mais c'était le nest du bétamidash, on ne salissait pas. Non Non, quand même, il y a du sang. Qui a sorti ça? On a vu Denissi, mais celui-là on n'a pas vu. On l'a pas vu, il se salissait. Comment on a vu pourtant que si l'habit était sale du Kohen, Ça marchait pas, ça marchait pas. la Chol Meod, il a fait Meod, la Avoda elle est psula. Il fait une Avoda alors qu'il les habits sales. La Avoda elle est psula. Ritema de Madlouléou. Non, il remontait. Non, c'était au genou. Il remontait les pantalons. Peut-être qu'il remontait comme ça, il retroussait Les genoux. jusqu'aux genoux. C'était comme une tunique, eux. La Gemara nous dit Vatania mido kemidato shelo yahaser ve shelo yotir. L'habit elle doit être fait sur mesure. On a vu ça en plus. On l'a vu en plus. En plus on l'a vu. On ne peut pas Ça veut dire. retrousser les vêtements. Mais il doit être sur mesure. Les mesures de quoi? Des petits nains? Pour être sur mesure, mais le sang peut augmenter. Il relève. Là il relève. Alors c'est plus kemidato. C'est plus à sa C'est mesure. plus kemidato. Il faut que l'habit soit sur mesure. S'il relève. Mais le son, il peut augmenter le son. Il est arrivé jusqu'au genou, pas plus haut que les genoux. Pantalon Bah, golf. je dis que comme ça Tu fait connais, sortir pantalon ça, golf. Pantalon et qu'on n'a pas golf. le choix, ce sang-là Ça est ouais. autorisé. Sinon, ça Non, vient. non, non. Ça, ouais, là, ça. Pourquoi? T'inquiète pas, on va donner une réponse. Mon voisin. Non, chacun il devait avoir sa taille. Mais pantalon golf. Ah, Il y a deux on avait à qui ça arrivait, tu as raison, on avait à qui ça arrivait à la cheville, on avait qui se noyait déjà dans l'eau, chacun sa taille. En général, ça arrivait jusqu'au genou. En général, ça arrive. Quand tu dis à quelqu'un, dis-moi, quand tu dis, tu sais quoi, j'ai été à New York, il y avait la neige, ça nous est arrivé jusqu'au genou. Il va te dire, ils te disent comme ça, imagine-toi, tu dis ça, il te dit, Johan, vous faisiez toute la même taille? Qu'est-ce que tu lui réponds? Il dit, mais attends, mais c'est une façon de parler. Si. S'il te dit ça à la personne, comment tu réagis? Vous faites toute la même taille? Nous, alors là, 2 minutes. Peu importe là où on arrive. C'est un problème, les habits se salissent. C'est un problème. Si tu dis qu'il relève les habits, Mon ami Moshe, voisin. alors l'agma répond Beolachat evarim la kevesh. De là va vodaï. Quand est-ce que le sang il transportait? Quoi? Non, mon ami Il y a un Moshe, pont. mon voisin, vraiment, il a dit que les Cohen, ils avaient, pour éviter qu'on les voit, ils étaient snoots, ils avaient les retenues jusqu'au pied. Oui. Ouais, alors, c'est ce que c'est la question. Ils pouvaient pas salir. Non, mais s'ils sont dans le sang, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Si quelqu'un qui. Mais c'est de sa noix, quelqu'un qui est à la mer, il relève un peu. Ouais, j'ai envie dans la C'est à quelle réponse. étape de la Voda que c'était? Attends, t'as commencé 2 minutes. On y arrive à ça. L'Agma a dit non. Quand est-ce qu'il y avait le sang, il y avait le problème? C'était qu'au moment de la holacha, au moment où on amenait les varim. Les varim sur le misbeach. Et ça, c'est pas appelé une avoda. Et donc, comme c'est pas appelé une avoda, c'est pas grave que l'habit il soit sale. Velo va Tanya avait écrit va Kohen et Akol Olachat Evarim la Kevesh. Me fourrage que Olachat Evarim la Kevesh, c'est oui une avoda, ça doit être fait par le Kohen, ça doit faire avec les habits de Kohen. C'est oui appelé une avoda. Comment? Même si tu dis que c'est pas une avoda. Attends, tu as raison. Et là, Beolachat etzim le ma'aracha. Voilà. Des laves avodaï. Non, au moment, quand est-ce qu'ils avaient les jambes qui trempaient dans le sang? Au moment, ils amenaient le bois sur la ma'aracha. Ils amenaient le bois sur le misbéach. Ça, c'est pas appelé une avoda. Donc, c'est pas grave que leurs habits se salissaient, puisque c'est pas appelé une avoda. Tout le problème, c'est lorsqu'ils font
une avoda avec les abyssales. Il fallait changer. Oh, vela avoda echiazle. Ok, on revient à la question. Ok, mais il y avait oui la avoda. Oui. Il y avait Zrika des Kabbalah, Olacha, Zrika Dam, la Olacha des Evarim. Il y avait oui une avoda à faire. Ils se changeaient, mais comment ils marchaient? Ils se changeaient. Ils avaient une tenue de regent. Non, celui qui est dansant, il reste dansant. Il donne à quelqu'un qui est. Et comment il arrive jusqu'à là-bas? Et il est où l'autre? Il est où l'autre? Avec sa cape rouge, avec le S sur le torse, il vole. Omer Dagmara Azle Aïtztebe. Il marchait. Le sol, il y avait des Itztebaot. Il y avait des sortes d'estrades comme ça. Des plateformes surélevées qui étaient rattachées au sol, parce que si c'est pas rattaché au sol, ça fait ratitza. D'accord? On parle qu'il y avait Sur des sortes de poutres. Non, même pas. Le sol qui était estrade. D'accord? Il y avait, d'accord, des sortes de murets comme ça, et ils marchaient par-dessus. Alors c'était rattaché au sol. Attaché. Comme le carrelage. Le carrelage sur le sol. D'accord? Il y avait 50 cm de pierre. Oui, 50 cm de pierre. Ils ont été appris, les mecs. En bois, c'était pas bon, on est dans pierre. Comment? En bois, c'est pas bon. Il y a des sortes de colonnes. Non, pierre, ça fait partie Colonne de de. pierre. D'accord, c'était le sol, il était fait de manière qu'il y avait des chemins. Architecte. Il y avait des chemins qui étaient faits en pierre. Des chemins. Colonne de D'accord. pierre, il a dit là. Ça, depuis le début, on n'aurait même pas posé la On question. n'aurait pas posé la question. Maternité. Non, pareil. Non, la Maharacha, c'est justement lorsqu'on organise le système de bois qu'on mettait sur le Misbéach. On appelait ça la Maharacha. Maharacha, c'est un système de. D'accord? C'est. Non, ça Non, pas ça, de, c'est le bois. le bois. Le bois sur le Misbéach. Ok. Matnitin. Ok. On revient, Rabotai, on revient à Pigoul. Je répète, c'est quoi une petite agdama à la Mishnah, à la Gemara qui va suivre. Je répète Pigoul, quelqu'un qui est makriv un korban, d'accord, dans l'intention de manger la viande, de jeter le sang ou d'approcher les Imurim, d'accord, d'approcher les Imurim, chutz lizmano ou chutz limkomo. Chutz lizmano ou chutz limkomo, ça devient le korban, il est pas soul, et celui qui en mange de ce korban par la suite, si c'était chutz lizmano, il est chayav karet, chutz lizmano, il est pas chutz limkomo, il est pas chayav karet. Alors, il faut savoir que quand on parle de pigoul, d'accord, quand je parle de pigoul, je parle en général, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois chutz lizmano, chutz limkomo, d'accord, c'est à peu près la même idée, simplement la seule différence c'est karet à la fin, d'accord, mais il y a deux éléments, il y a le mefagel et il y a le mitpagel. C'est quoi? Il y a le mefagel et le mitpagel. Le mefagel, c'est l'intention de quoi il a. Par exemple, il a l'intention de jeter le sang demain. Le mefagel, qu'est-ce qui va rendre le korban pigoul? Le sang. D'accord? La mauvaise intention qu'il a eue sur le sang, ça va le rendre pigoul. On peut être mefagel aussi sur les imourines. Il a l'intention d'approcher les imourines demain. Ou à Haïfa. Donc il est mefagel sur les imourines. On peut être mefagel sur la viande aussi. Il pense manger la viande du korban demain. Donc il est mefagel. Mefagel, c'est ça ce qui va rendre le korban pigoul. Et le mitpagel, c'est ce qui va subir le pigoul. Par exemple, je donne un exemple. Il a l'intention d'approcher les imourines demain. D'accord? Donc le mefagel, c'est les imourines. Et la viande, elle est mitpagel. Celui qui en mange, il est chayav karet. D'accord? Il y a le mefagel et le mitpagel. Mefagel, c'est ce qui va rendre le korban pigoul. Et le mitpagel, c'est celui qui va subir le pigoul. Lui, il va être pigoul. Et donc, automatiquement, celui qui en mange, il est chayav karet. Et les dinim, le korban, il est pas soul. D'accord? Le mitpagel, c'est ce qui va manger, oui. Ce qui va devenir, ce qui va subir le pigoul. C'est la conséquence. Celui qui va subir le pigoul. Le mitpagel, c'est celui qui va subir le pigoul. Maintenant, on va voir des exemples de mefagel et de mitpagel. Mais ça, c'est que c'est. Pigoul, c'est que si c'est.
même shogeg. Même shogeg. Omer et Mishnah, matnitin. Ashochet et azevach, le'echol davar she'en darko le'echol, ou la'aktir davar she'en darko le'aktir, kasher. Donc, Rabbi Eliezer possède. C'est une marloquette qu'on a déjà vue auparavant. Celui qui est shochet le korban dans l'intention de manger les imourines ou dans l'intention d'approcher la viande lorsqu'il s'agit d'un korban shlamim. D'accord? On n'approche pas la viande, on approche les imourines. Donc il a inversé entre les imourines et la viande. Il a confondu les deux. Les imourines, c'est la nourriture du misbéar, la viande, c'est la nourriture de l'homme. Il a inversé les deux. Est-ce que ça s'appelle pigoul? Oui ou non? Marloket Rachamim dit non, c'est pas pigoul. Pigoul, c'est seulement quand tu as l'intention de manger la viande demain. Quand tu as l'intention d'approcher les imourines demain. Mais si tu as l'intention de manger les imourines demain ou d'approcher la viande demain, il y a un non-sens. Donc c'est pas pigoul. Ah, mais c'est demain d'un non-sens. Il n'y a pas pigoul, ça c'est Rachamim. Rabbi Eliezer nous dit, c'est pas grave. Il n'y a pas de différence entre manger les imourines ou approcher les imourines. Manger la viande ou approcher la viande, dans tous les cas, c'est pas soul. L'echol davar chez Darko, l'echol ou l'actir davar chez Darko, l'actir, pachod mikazaït, kacher. Un autre exemple. Il a l'intention de manger de la viande demain. Ah, manger de la viande, mais manger moins qu'un kazaït. Ou d'approcher des imourines. Ah, approcher les imourines, c'est l'attention qui devrait rendre pigoul. Mais moins que kazaït. Quel est le din? C'est kacher. Vice de forme. L'echol karatzizaït ou l'actir karatzizaït, kacher. Shen achila ve'aktara mitztarfim. Ça aussi, on l'a déjà vu. Il a l'intention de manger un moins que zaït et d'approcher moins que kazaït. Ça ne s'additionne pas. Achila et aktara, ça ne s'additionne pas. Donc, il n'y a pas eu shiur de kazaït et donc c'est kacher. Ashoret et azevar l'echol kazaït minao. Kazaït. Minimum. 3 minutes, 4 minutes, il recommence. On a vu aussi qu'il faut savoir qu'il y a des achilat pras aussi. Comment? Là, il n'a pas eu mauvaise intention, oui, tout à fait. D'accord, il doit le faire bismano. Simplement, la marchava n'a pas d'effet. D'accord. Maintenant, s'il le fait demain, ce ne sera pas sous bémet. Maintenant, Ashoret et azevar le'echol kazaït minao. Ou mina rotev, ou mina kefa, ou mina ha'alal, ou mina atzamot, ou mina gidin, ou mina karnaim, ou mina tlafaim, chutz lizmano ve chutz limkomo kasher. Alors lui, il fait la shrita du zevar. D'accord. De l'intention, pas cette fois-ci de manger de la viande ou d'approcher les imourines demain, mais de manger quelque chose de la BMA qui n'est pas comestible. Par exemple, il a l'intention de manger un kazaït. Ah, de manger un kazaït de quoi? De la peau. C'est pas quelque chose qu'on mange. Ou du rotev, d'accord, du korban, du rotev. Ou mina kifa. On va voir kifa, c'est ce qui remonte à la surface quand on fait cuire, comme l'écume comme ça de la viande. Ou mina halal. C'est quoi le halal? C'est un os. C'est le nerf du cou. Le nerf du cou qui est dur, qui n'est pas mangeable, exactement. Le nerf au niveau du cou qui est dur et qui n'est pas mangeable. Ou le reste de la peau qui est sur la peau. Le reste qui est sur la peau. Le reste de viande qui est sur la peau. On décolle la peau, et reste toujours un petit peu de viande. Ici, c'est baptême. Où ça, vous avez vu ça? Ça, c'est le Rambam. C'est le nerf ou le. Ah, le halal, comme ça, il explique le halal? Ah, ok, d'accord. Rachid dit, c'est quoi le halal? Le Rachid dit, le halal, c'est le guide du cou. Ok. Ou mina tzamot, où il a l'intention de manger l'os. Ou mina guidin, des nerfs qui ne sont pas mangeables. Ou mina karnaim, les cornes. On va manger. Il ne peut pas manger. Mais il les fait cuire longtemps et il le mange. Ou mina tlafaim, ou les sabots. Chutz lizmano ve chutz limkomo kasher. Il a une mauvaise intention de manger. Mais ça ne s'appelle pas manger. Il faut manger. Il a l'intention de manger de la viande. Ça, c'est pas de la viande. Ven chayavim alehem mishum pigoul venotar vetame. Donc, il n'est pas chayav de pigoul, de notar. Si jamais il laisse ça, il n'a pas fini, c'est pas notar. Et si c'est un tamé, il a mangé ça, il est. Il n'est pas offert. Et quand on a un korban olam, on met un bouton. Oui. Mais là, attention de manger.
D'accord? Et même dans le Korban Olam, on approche la viande, pas les. Pas les os, tout ça. Non, non, non. Il épaisse Non, non. la pâte. Non, parce que ce qu'il y a dans l'os. Non, il est découpé. Il est découpé la BMA. Korban Ola, il découpait la BMA. D'accord? S'il y avait un os, il est approché aussi. Mais le but c'était d'approcher la viande. Ashochet et Mukdashin. Ashochet et Mukdashin. Celui qui fait la shrita d'un korban. Les Echol Shalil. Alors c'était une femelle dans l'intention de manger Shalil Oshilia Bachutz, l'opigel. Il a l'intention de manger le fœtus ou la chilia, d'accord, le placenta, Chutz Lizmano ou Chutz Limkomo. Bon appétit. D'accord? L'opigel. Il n'a pas fait pigoul. D'accord? Hamolek et Tatorin. Il a fait la mélika des oiseaux. D'accord? Hamolek et Tatorim. Les Echol Betseen Barbachutz. Il a l'intention de manger les œufs à Haïfa. Ça s'appelle pigoul ou pas pigoul? L'opigel. Même si on les mange, ça n'est pas partie de la BMA. Du off. Ça n'est pas partie du off. Comment? Même s'il est mangeable, il ne fait pas partie du korban. Ce n'est pas le zévar. Le korban, il y a des conséquences où il est lié à la mer, mais là, au niveau du korban, qu'est-ce qu'on appelle le korban? C'est la mer qui est le korban, pas le fœtus. C'est le chidouche. Pourquoi là on s'autorise pas de faire des déductions? On en Quoi? fait plein depuis hier. Quelle déduction? Qu'est-ce que tu veux déduire? Parce que, en soi, ce qui fait partie de la bête, tu peux pas. Alors, en train de définir. Jusqu'à maintenant, donner une liste de choses qui n'est pas mangeable. Là, on parle des choses qui sont comestibles. D'accord? Le fœtus, il est comestible. Les œufs, ça se mange. Yoni, on les fait kiffer, pas de trucs comme ça, si Dieu veut. D'accord? Les œufs, tu les manges. D'accord? Mais simplement, c'est pas on te dit que ça n'est pas partie de la bête. Fœtus, on fait pas le shrita. Chalav mukdashin. Ou betse tori men chayavim alehem imishum pigoul venotar vetame. Si la BMA elle est pigoul, l'animal il est pigoul, et qu'est-ce qu'il fait? Il boit le lait de la BMA qui est dans les mamelles. C'est un tueur à gage, Rabbeinu, celui-là. Oh. C'est comme l'œuf. Qu'est-ce qui se passe? Il boit le lait, il a tué la bête. Bon, le lait, c'est possible, il y a du lait. Le lait, il a le din de Bachar. Les gens sensibles sont. Le din de Bachar, le lait. Est-ce qu'il y a le korban? Est-ce qu'il y a du korban? Du korbanot féminin? Est-ce qu'il y a des korbanot féminins? Pas du tout. Non, le lait, c'est le lait. Est-ce qu'il y a différents Chalav shruta, il est minatora, il est parvé. Ça oui, j'entends, mais il n'a pas le din de viande. Donc, Non. Mais la norme, lui. Ça va de mal en pis. il est minatora, il est parvé. Pourquoi pas faire? Le lait de la BMA après la shrita, Oui. il est parvé. Minatora, il est lait que midera banane. Ça oui, chalav shruta. C'est pas de la viande. Oui, mais le korbanot, il y a des femelles. Oui. Kifsa. Alors, quel est le din? Quel est le din dans tout cela? Donc, le chalav, les bétim, tout ça, il n'est pas chayam mishum pegoul, notar, tamé, ça n'est pas partie du korban. Amar Rabbi Elazar, pigel, bazevar, nit pagel, achelil. Alors, encore une maintenant, hein, mamash, on va voir ce que j'ai dit. Il y a ce qu'il est pigel et ce qu'il est mit pagel. Alors là, il nous dit Rabbi Elazar, pigel, bazevar, il a fait un pigoul dans le korban. Ça veut dire, il a dit, je vais manger le korban demain. Est-ce que le chalil, le fœtus, il devient pigoul lui? Nit pagel à chalil. Le chalil lui-même, il devient pigoul. Ce qu'on a parlé dans la Mishnah, quand il a eu l'intention de manger le chalil demain. Donc on te dit que le chalil, le fœtus, n'est pas mefagel. Il ne rend pas pigoul. Mais s'il a eu l'intention, donc maintenant c'est oui pigoul, y compris également le chalil. Bachalil, Il faisait partie d'un tout. il fait partie de la BMA. Dans le chalil, il est créé le carré. Là, oui.
S'il mange le chalil, il sera chayav karet, tout à fait. D'accord ou pas? D'accord? Donc il y a le mefagel et le mitpagel. Par contre, bachalil. Attends, c'est la sougia. C'est la sougia. On va voir. Bachalil, d'accord? C'est la sougia. D'où on apprend, d'accord, cette distinction-là. Bachalil, Comme la Mishnah. s'il a l'intention d'être mefagel, bachalil, oui, alors l'onit pagel à zevar. Le zevar, il n'est pas pigoul. S'il a eu l'intention de quoi? De manger le fœtus demain, le zevar, la viande, ne devient pas pigoul. Pigel behalal. Pigoul ici, c'est l'Avdavka. Hein. J'ai dit, c'est la première phrase que j'ai dit. Je vais dire le mot pigoul. Ça comprend chutz li zmano et chutz li komo. C'est les deux qui rentrent dans le mot pigoul. On fait. Ça veut dire pas tout. Il a dit tout à l'heure déjà. On l'a dit, là. Ça veut dire pas soul. Ça veut dire ça dépend. Si c'est chutz li zmano, c'est carré. Si c'est chutz li komo, c'est pas soul. D'accord. D'accord. Le mot pigoul, j'englobe dans les deux chutz li zmano et chutz li komo. Pour ne pas répéter à chaque fois chutz li zmano, chutz li komo, je parle du mot pigoul. Mais vous avez raison, ça inclut les deux. Maintenant, pigel behalal, il a été mefagel, ça veut dire qu'il a l'intention de manger demain au chutzim komo le halal, le nerf du coup, qui est immangeable. Donc, Non, mais un oiseau, c'est mangeable. C'est de l'oiseau. Là, c'est mangeable. Nitpagla mura'a. Le mura'a, c'est l'endroit des intestins qui n'est pas mangeable. Des oiseaux. D'accord? Le jabot. Heureusement qu'on n'a pas Le- fait le petit déj ce matin. hein. Le jabot. Il n'y a pas eu de petit Le déj ce jabot, c'est matin. avant l'estomac. Le jabot. Avant l'estomac. Le jabot. Non, j'ai dit c'est mangeable. Le jabot. Non, quelque chose qui n'est pas mangeable. C'est là où il y a les. Non, c'est Non, mangeable, mais on c'est dans le pied le jabot. C'est là où il y a les saletés. Il y a toutes les. C'est comme le lait. Ah, c'est dans le pied. Pardon. Gentil. Ouais, pour c'est. Le sabot de fil. Le jabot. Le sabot. Bemoura'a, l'onit pagel halal. S'il a eu l'intention de bemefagel le moura'a, La reine de sabot. d'accord, l'endroit qu'on mange pas, l'onit pagel halal, le halal il ne devient pas pigoul. Ok. Pigel beimourin. Nit paglou parim. Quoi? Bon. Non, on parle de l'oiseau, il est mangeable. Pigel beimourin, oui. Pigel beimourin. Il a été mefagel dans les imourin. Nit paglou parim. Parce que c'est mangeable. Hein? Les Mourim, il fallait les rapprocher. Les parim, il devient. Les Mourim, on les brûle. Il devient, hein, les parim, il devient, hein, le pari devient pigoul. Beparim, l'onit paglou imourim. On parle de mangeable concret, quoi. Pas mangeable à la Avec le corps, avec le feu. Parce qu'on mange avec les pieds, on mange avec la bouche. Avec la fourchette. למה מסייע ושבין שאם חישב באכילת פרים ובשרפתן לא עשה ולא כלום. C'est le contraire, là. Hein. Quand il s'agit de la fin, ils ne sont pas mangeables parce qu'on doit les brûler, alors ça rend tout tout. Mais là, c'est on rend pigoule, mais pas ce qui doit être bouche. Ah, ici, pardon, ici on parle des parim anisrafim. On parle des parim anisrafim. On parle des parim qui sont destinés à être brûlés et pas à manger. Donc encore une fois, c'est quelque chose, s'il a l'intention de le manger demain, Pas pigoule. Pas parce qu'on va le. pas pigoule, c'est pas quelque chose qui est destiné à être mangé. C'est quoi pigoule? Il a l'intention de manger quelque chose qui est comestible. Au lieu de penser de le manger aujourd'hui, il pense le manger demain. C'est ça. Mais s'il pense manger demain quelque chose qui n'est pas comestible, alors on te dit même quelque chose qui n'est pas comestible, niveau halakha. Parim, de la chair de la viande, c'est comestible, mais simplement, comme c'est un korban qui est destiné à être totalement brûlé, donc ça rend pas pigoule. Mais le Alors pourquoi misbéar, parler Mourim? Oui, mais il n'a pas l'intention d'approcher sur Misbéar, il a l'intention de le brûler. le brûler. D'accord? On brûle sur le misbéar, c'est comme ça. Non, il y a des choses qu'on ne brûle pas sur le Misbéar. Les parim anisrafim, on ne les brûle pas sur le Misbéar. À l'extérieur. Parim anisrafim, ce qu'on fait, on zurek le sang sur le Misbéar. Achida Pnimi. On brûle en dehors d'Yerushalayim. Mais les Mourim, on les brûle Oui, dans tous les corbanes. oui. Alors s'il veut manger ces Mourim, Alors- ils ne sont pas On va les mangeables. manger. Alors c'est pas pigoule. Il m'a rendu fou. Parce qu'il a pensé à autre chose. Pourquoi il rend pigoule tout le parc? Pigel beimurim nit paglu parim. Ah,
Ah voilà. Rien n'est mangeable. Il a compris. Pigel Beimourim, il n'a pas marqué qu'il veut les manger. Il a l'intention de les approcher sur le misbéach. C'est bien. Donc tout le par, il devient pigoul. Il a fait un bon pigoul. Il a eu l'intention d'approcher les imourim demain. Il a eu l'intention d'approcher sur le misbéach les imourim demain. Donc c'est un bon pigoul. Il a eu l'intention d'approcher les imourim. Tout le par, il devient... Maintenant, s'il a l'intention... Parce que À partir du moment où il est pigoul, tout devient mitpagel. Non, mais c'est pas mangeable. C'est pas mangeable, mais ce qu'il faut mangeable ou pas mangeable, c'est au niveau du pigoul, pas au niveau du mitpagel, au niveau du pigoul. Ce qui nous importe, c'est que le pigoul, il est fait en bonne et due forme. Le pigoul, c'est quoi? Il a l'intention d'approcher le misbéach. D'approcher le imourin. Attends, j'explique. Il a l'intention d'approcher les imourin sur le misbéach. Demain. Il a fait pégoul. Il veut manger le fœtus demain. Il ne peut pas manger. Il rend pas tout. Parce que ça ne fait pas partie de la bête, ça. On a dit le fœtus, c'est pas partie de la bête. S'il a fait un bon pigoul, il a l'intention de manger la viande demain. C'est pas quelque chose qui est mangeable. Le jabot, c'est pas mangeable. Et donc il n'a pas rendu pas de tout. Parce qu'il n'a pas fait un bon pigoul. Mais là, il a fait un bon pigoul. Il a l'intention d'approcher, pas de manger, d'approcher les imourim demain. Approcher les imourim, c'est quelque chose de apte. Donc la seule erreur, elle n'est pas au niveau de La consommation. c'est la consommation, mais au niveau de demain. De l'approche. Donc ça rend tout pigoul. Quand le pigoul il est fait en bonne et due forme, tout devient mitpagel, tout devient pigoul. C'est clair ou pas? C'est bon. Mais parim le nitpaglo imourim. Lema mesaya ale veshavim sheim chishev va'achilat parim ou besrefatan lo asav velo klum. Maïlav achishev veimourim nitpaglo parim. N'est-ce pas que s'il a pensé d'approcher les imourim demain, alors le par il devient mitpagel, il subit le pigoul. Lo achishev veimourim nitpaglo imourim atzman. Non, ce qu'on peut déduire de là, de la braïta, simplement que si jamais il a fait pigoul des imourim, les imourim aussi devient mitpaglim. Ça veut dire que s'il a l'intention d'approcher les imourim demain, alors non, il n'y a pas une preuve que tout est pigoul, mais au moins les imourim sont pigoul. Les imourim deviennent pigoul. D'accord. Et le reste? On n'a pas de preuve que la bête devient pigoul. Tashma, parim anisrafim ou sirim anisrafim mo'alin bahem mishehu gdeshu. Parim anisrafim ou sirim anisrafim. Ça on a vu les bémotes que on doit brûler. Parim anisrafim ou sirim anisrafim mo'alin bahem mishehu gdeshu. Il devient quoi? Il y a un me'ila. D'accord, celui qui en profite, à partir du moment où on a été makdishotam, à partir du moment où on les a rendus kadosh. Nishratu, à partir du moment où on les a fait la shrita, ursheru li pasel, à partir du moment où on a fait la shrita, alors ils deviennent pasoul s'il y a bitvulium ou bemechusar kippurim ou belina. S'il y a un dvulium les a touchés, ou s'il y a quelqu'un qui n'a pas amené ses korbanot mechusar kippurim qui l'a touché, ou belina s'il a passé la nuit. Maïlav linat basar. Ushma mina, migo de pasla belina, pasla ba marshava. Il y a marqué que la lina, le fait de passer la nuit sans être approché, ça le rend pas soul. Agma dit de la même manière que de la nuit les rend pas soul, la marshava de passer la nuit, même s'il n'a pas passé la nuit, la simple marshava de passer la nuit, pigoul, devrait le rendre pas soul aussi. Lo, lin, donc tu vois bien que quoi, même le par qui est pas mangeable, qui est destiné à être brûlé, s'il a une marshava de le manger demain, d'accord, ça devrait le rendre pigoul. La Gemara dit non, lo lina timourin. Qu'est-ce qu'on dit que la lina, elle rend pas soul? La lina des imourin. Et donc la marshava aussi, d'accord, je répète, il y a marqué que la lina des parim anisrafim, ça rend pigoul. D'accord? De quoi la lina des parim anisrafim? Si tu dis la lina des... Alors la Gemara dit quand même kol, premièrement, première hypothèse, c'est que si je te dis que la lina elle rend pas soul, une marshava de lina, une marshava de passer la nuit aussi ça rend pas soul, ça rend pigoul. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il a l'intention de passer la nuit? La viande, la Gemara comprend la viande. Tu vois bien que même que la viande n'est pas comestible,
parce que c'est parim manisrafim, c'est des korban qui vont être brûlés, ça rend pigoul. La Gemara dit non. Qu'est-ce que la marshava, qu'est-ce qui rend pigoul? La marshava des imourin. Sur les imourin, il a l'intention d'approcher les imourin demain. Ça rend pigoul. Dans la Seifa, on parle de la viande. D'accord? Qu'il est moël, s'il utilise la viande jusqu'à ce qu'elle devienne du charbon sur le misbéach, il est ouvert sur Meïla. Mirla de Reisha, l'inad basar. Donc le sujet de la Reisha, c'est la viande. Si tu vois que dans la Seifa, le sujet c'est la viande. Pareil dans la Reisha, c'est la viande. Maïm midir, ya akedeita va akedeita. Reisha et mourine, mais Seifa basar. La Gemara dit non. La Reisha, elle parle des imourim, mais la Seifa nous parle de la viande. Metiv Rabba Ve'elu. Alors, je répète ce que la Gemara est là. Je répète ce que la. Mais là, c'est profiter. Profiter d'un korban. D'accord? Profiter d'un korban. Maintenant, la Gemara nous dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On parle des parim anisrafim. Des parim qui sont des taureaux qui sont destinés à être quoi? À être brûlés. Et lui, il est mefagel. C'est-à-dire quoi, il est mefagel? Il a l'intention de le manger demain. Il ne peut pas les manger. Non, alors s'il a l'intention d'approcher les mourim demain, c'est sûr que ça marche. Ça, c'est un bon pigoul qu'il a fait. Mais quel est le din quand il a l'intention d'approcher, de manger la viande qui n'est pas mangeable demain? On a dit que c'est pas pigoul. C'est qu'il y a deux choses en fait. Il y a quelque chose qui rend pigoul et quelque chose qui ne rendrait pas pigoul. Il en faut deux. Comment ça se définit? Le imourin, ça rend pigoul. La viande, non. Metiv Rabba il objecte. Ve'elu she'en mefaglin ve'en mitpaglin. Voici les éléments des choses. Ni ils rendent pigoul, ni ils deviennent pigoul. Ni ils rendent pigoul. D'accord? Ça veut dire que s'il a une intention sur eux, ça ne rend pas pigoul. Et s'il a une intention sur de la viande, ils ne deviennent pas pigoul. C'est quoi cette liste de choses-là? Ve'elu she'en mefaglin ve'en mitpaglin. Semer sheberaché kvasim. Les cheveux des kvasim. La laine. Comment on mange la laine? Non, on a vu des choses. Comment on mange la laine? On a vu que des choses qui ne rendent pas pigoul, et pourtant ils sont pigoul. On a vu le fœtus. Il ne peut pas rendre pigoul, mais si jamais tu l'as rendu pigoul, lui-même il est carré. Mais comment, il a raison, comment on mange ça? Comment on mange la laine? On ne mange pas, on l'utilise. Non, il te dit, c'est ça le problème. On a déjà vu des cas où. Ve'elu, alors, Tsemer chez Beraché Kvasim. D'accord? On mange la laine? Non. Il a l'intention d'approcher le Tsemer qui se trouve sur la tête des Kvasim. L'intention de l'approcher. Que la tête, il est. Pas l'homme, il le mange. Ça rend pigoul ou pas? L'intention de l'approcher demain. Non. Ve'se'ar chez Bezekan Tayashim. Non. Et la barbe des boucs. Non. Parce qu'on n'approche pas ça. Non. Ve'aor, la peau. Ve'arotev, ve'akifa, ve'alal, ve'amura'a, ve'atzamot, ve'agidin, ve'akarnaïm, ve'atlafaïm, ve'achalil, ve'achilia. Tout ça, ce qu'on a vu, ne sont pas mangeables. Tous les éléments de la bête qu'on ne peut pas manger, ni ils rendent pigoul, ni ils deviennent pigoul. Ve'chalav amugdashim, le lait qu'il y a dans les mamelles, ou betzetorim, les œufs des oiseaux, kulan lo mefaglin velo mitpaglin. Lo mefaglin velo mitpaglin. Vous avez compris c'est quoi mefagel et mitpagel? Mefagel, il a eu l'intention. Mitpagel, il subit une mauvaise intention. Donc dans les deux sens, ça ne marche pas. Ve'trayavim alem mishum pigoul, notar ve'tameh, ve'amale mehem bachutz patour. Celui qui approche les os d'un korban en dehors du Beth Amikdash, il n'est pas tout, il n'est pas approché, pas comme dit qu'il avait approché un korban, on ne peut pas manger. Chazak ou baruch. Maïlav lo mefaglin azevar, velo mitpaglin mechamat azevar. Lo, la Gemara dit, n'est-ce pas comment on a compris? Lo mefaglim et azevar, une attention sur eux ne rend pas le korban pigoul. Velomit pagli mechamat azevar. S'il a attention sur la viande, eux ils ne deviennent pas pour autant pigoul. Lo mefaglin et azevar. Velomit pagli mechamat atzman. Non.
Parce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit que si jamais il a eu une marchava de pigoul, d'accord? Par exemple, je prends l'exemple de le chalil. Je prends l'exemple du chalil. D'accord? S'il a eu une marchava sur la viande du korban, il va manger la viande demain. Il a rendu pigoul. Ouais, il a rendu. Est-ce qu'il a rendu pigoul aussi le chalil? Oui. C'est tout. Donc tu vois bien que c'est mitpagel. Le chalil, il est mitpagel. Mais pas l'inverse. Mais il y a marqué dans la Braïta, même le chalil. Même le chalil, il est mitpagel. La Gemara répond non. Ce qui a marqué que l'homme est faglin, veut l'homme mitpaglin. L'homme est faglim, ça veut dire qu'il ne rentre pas le korban pigoul. C'est bon. Il a une intention sur le chalil de le manger demain. Ça ne rend pas le korban. Si on ne comprend pas qu'elle va former On le sait. Et l'omit paglim, ça veut dire quoi l'omit paglim? Ça veut dire mechamat atzmam. C'est que s'il a une intention de pigoul, s'il a eu l'intention de pigoul sur le chalil ne devient pas lui-même pigoul. Non, il y a deux choses. Ok, c'est pas un chidouche, mais il y a deux enseignements. La viande, s'il a eu l'intention. C'est parti. D'accord? Alors pourquoi on le dit? Tu m'as tout dit. Pourquoi on le répète encore à la fin de la Braïta? Il y a marqué l'homme est faglim, l'homme est paglim. Tu m'as déjà dit Vetamir en chayavim alav mishum pigul hatula mali. Ça aussi c'est en plus. Il y a marqué deux fois dans la Braïta lo chayavim mishum pigul. Et la haïde débat les mitna notar vetamet ana pigul. Puisqu'on a voulu enseigner aussi les pas chayav mishum notar ou mishum intami qui le mange, on enseigne aussi pigul. Achanami haïde débat les mitne amale bahem mehen bachutz tananami. On l'a répété puisqu'on t'a dit que s'il approche tout ça en dehors du Beth Amikdash, il n'est pas chayav. On t'a dit encore une fois, l'homme est faglim, l'homme est paglim, mais c'est pas pour t'ajouter que ce soit. Donc comment la Gemara elle explique l'homme est faglim, l'homme est paglim. Je prends l'exemple du chalil, du fœtus. L'homme est faglim, ça veut dire que s'il a une mauvaise intention sur le fœtus, ça ne rend pas le korban pigoul. Et une autre chose, s'il a une mauvaise intention sur le chalil, ça ne rend pas le chalil pigoul. Mais par contre, s'il a une mauvaise intention sur le korban, ça rend oui le chalil pigoul. D'accord? Il a dit, je répète ce qu'il dit, il y a la viande et il y a le chalil. On va appeler la viande A et le chalil B. 2 minutes. On va appeler la viande A pour simplifier et le chalil B. S'il a eu l'intention sur A, même B, il devient pigoul. Parce qu'il a eu l'intention en bonne et due forme. Donc même B, il devient pigoul. Par contre, s'il a eu l'intention de B, A ne devient pas pigoul. Et s'il a l'intention sur le B non plus ne devient pas pigoul. C'est clair ou pas? A, ça n'a pas sur B. B n'a pas d'influence ni sur A, ni sur B. C'est tout. On le sait, mais c'est très bien qu'on le sait. Très bien. Apparemment, il y a marqué. Non, c'est pas qu'on répète. Apparemment, il y a marqué dans la Braïta que l'homme est faglim, l'homme est paglim. Mashma de la Braïta, tel que tu vois la Braïta, que même si tu fais un pigoul sur A, ça n'a pas d'effet sur B. Pshat de la Braïta. Et c'est contraire à ce qu'il avait dit Rabbi Lazare avant. Alors on corrige, on dit non. Si tu as Bémet, tu as l'intention de A, ça a oui un effet sur B. Comme on a dit au départ. D'accord? Et quand il y a marqué dans la Braïta, l'homme est faglim, l'homme est paglim, on explique différemment. Quand c'est le B, que le B, il n'a pas de pigoul sur le A et ni sur lui-même. D'accord? On a corrigé la Braïta. La Braïta, c'est pas le pshach. Amen. Il y a un cas où il peut être il n'est pas méfagel et il devient mitpagel. Non. C'est quand il y a le C. S'il n'est pas méfagel, Il n'est pas méfagel. Si, ça existe. Quoi? Il n'y a pas de Fagel qui Ça est existe. Il a pas rendu le chalil. Il a rendu le A, la viande. Non, je peux pas. Il a Non, s'il n'est pas Mefagel, il n'y a pas de Mitpagel. Ah oui, Il n'est pas Fagel, Non. il n'est pas Fagel le chalil. Alors rien n'est Mitpagel. Mais lui, il est mis Fagel. mais non, mitpagel, c'est-à-dire qu'il a mangé quelque chose. Si, non, c'est pas la question de Denis. Non, la question de Denis, s'il est Mefagel le Chalil, est-ce qu'il y a une conséquence? Non, il n'y a pas de conséquence. Les Coréens. D'accord?
Simplement, s'il est mefagel à la viande, alors lui il devient mitpagel. Omer Dagmara, c'est clair. Encore ma J'ai compris ce que tu as dit, mais c'est pas la question. Il peut devenir. Oui. Oui. Il dit dans un autre cas, tu parles. Lui parle dans le même cas. Omer Dagmara. Rava Amarafanan Mitanina Shochet et Amugdashim Lechol Shalil. Oshilia Bachutz Lo Pigel. Il dit voilà, on a une breakta claire. D'accord, qui nous dit exactement ce qu'on a enseigné. Ashochet et Amugdashim Lechol Shalil. Oshilia Bachutz. Il a l'intention de faire la shrita à Haïfa. Il a l'intention de manger le Shalil à Haïfa. Il rend pigoul ou pas? Non. Lo Pigel. C'est clair. Pourquoi? Le chalit, ça rend pas pigoul. B, ça rend rien. B ne rend rien. B ne rend rien. Radak ou barou. Ve'amolek et atorim. Il a fait la melika des torim. Le'echol betseem bachutz. C'est toujours B. Ça va dire, on s'en va. Il peut les manger où il veut. Radak ou barou. C'est toujours B. B, ça, c'est B. Ça B. L'opigel. Va'adar tane. Chalav amugdashim ou betse torim. En chayavim alem mishum pigoul. Notar vetame. Et le lait, les bétim, s'il les mange, alors que la BMA elle était pigoul, ils ne sont pas chayavim mishum pigoul. C'est-à-dire qu'ils ne subissent même pas le pigoul. Par contre, à shalil veshilia chayavim. Par contre, s'ils mangent le shalil et la shilia, oui, chayavim. Ça veut dire que s'il a fait le pigoul de A, alors le shalil et le shilia, il devient pigoul et s'il en mange, il est chayav karet, mais pas le lait et pas les œufs. Le lait et les œufs, c'est l'homme et faglim et l'homme et faglim. Et la lave shmamina kan mechamat atzevar kan mechamat atzman shmamina. D'accord? Nanatam. Ou baale moumin. Rabbi Akiva marchir be baale moumin. Qu'est-ce qu'on a dit? Hein? On a dit que im alou, on a vu im alou lo yerdou. On a dit que si jamais le korban il a fait la shrita du korban, et ben sauf il s'avère qu'il est baal moum. Im alou lo yerdou. Il est mis sur le misbéar, on ne le descend pas du misbéar. Rabbi Akiva marchir be baal moumin. Amar Rabbi Chia baraba, Amar Rabbi Yochanan lo yirshir Rabbi Akiva, et là bedukin shebaïn. Pas n'importe quel moum. S'il lui manque une patte, d'accord, il lui manque une patte, d'accord, il a approché. D'accord, là on dit à l'ébéma, descends-le. Alors dans quel cas il a dit que Baal et Moumin, Doukin chez Baalin, la cataracte. Voilà. Oh le pauvre miskin. Simplement c'est un moum, d'accord, mais c'est un moum, il n'avait pas le droit de l'approcher, il n'avait pas le droit de l'approcher la BMA, mais si Bediavad il a approché, le Yered, il a fait Oil Vekshirim Beofot, parce que c'est un moum qui est toléré dans les Ofot. Donc dans les Behemoth, non, mais dans les Ofot, oui. D'accord? Comment? Non, la pâte en moins, même s'il a monté, il descend pas. La cataracte, il n'a pas le droit de monter la BMA, il n'a pas le droit de l'approcher. Mais si jamais il a approché la BMA, puisque c'est un moum qui est toléré dans les Ofot, eh ben, Bediavad, on le laisse sur le misber, laisse-le tranquille. Veu chez Kadam Ekdesham et Mouman, à condition qu'il a rendu la BMA Ekdesh avant le moum. Mais si au moment du moum, elle était déjà au moment du Ekdesh, elle était déjà avec un moum, on ne tolère pas. Il faut un opticien. Il faut un opticien, Khadak Obarou. On peut pas voir. C'est un beau métier, ça. On peut voir. Même si elle ne sait pas lire, il demande Hubert. Le spécialiste des cataractes. Même si elle ne sait pas lire. Hubert, il n'est pas cohérent. spécialiste des cataractes pour les hauts fautes. Il n'est pas cohérent. C'est quoi C'est un voile, non? Opacité du cristal. Il n'est pas cohérent. Opacité du cristal. On le voit, non? Ça fait rien. On le voit, non? On le voit. Si Non, il est pour la fait lire. T'imagines le coq en train de. On le voit. Amar Rabbi Chia baraba au modé Rabbi Akiva beolat nekeva. Des kadam, des keman, des kadam moumal et des shadami. Ma femme me dit où tu étais. Top, on continue demain. Hazak,